C'est sans doute parce que dimanche, j'ai annoncé un cours sur la vertu de tempérance que les foules ne se sont pas déplacées. Mais parce que j'avais déjà oublié la deuxième partie du titre, qui est la tempérance, la vertu de tempérance et la sagesse divine. Et nous allons étudier ces deux points ce soir en voyant quel est leur rapport. Et quant à la vertu de tempérance, elle est la quatrième vertu cardinale. Après la prudence, la justice et la force, il y a la vertu de tempérance. Cette vertu de tempérance dont l'objet, comme son nom l'indique, est de tempérer, de modérer, de donner un juste mode aux actions humaines, et c'est là un sens général. Ce sens général permettra à saint Thomas d'Aquin de traiter à propos de la vertu de tempérance, de la clémence, de la mansuétude, de la modération et de l'humilité. Mais la vertu de tempérance n'est pas une vertu générale, elle a un objet très précis. Cet objet très précis, eh bien, c'est l'usage des plaisirs des sens. C'est donc une vertu, c'est-à-dire un habitus, une bonne habitude raisonnée, un habitus opératif bon, qui nous dispose, nous incline à faire des actions bonnes, à les faire de façon habituelle, à les faire de façon comme naturelle, à les faire avec plaisir. Donc c'est une vertu qui est naturelle et surnaturelle. Il y a la vertu de tempérance naturelle, et puis cette vertu de tempérance naturelle peut être possédée par le haut, par la vertu de charité ordonnée à la gloire de Dieu, ordonnée à notre fin dernière surnaturelle par la vertu de charité. Et alors on a la tempérance surnaturelle, et cette vertu donc nous incline au bien dans l'usage des plaisirs des sens. Et donc il y a une difficulté spéciale, il y a un sens spécial, une difficulté spéciale dans cette vertu, c'est que son objet relève du sens du toucher. Et dans deux domaines principaux, qui sont d'un côté la nourriture et la boisson, et de l'autre côté la propagation du genre humain, c'est-à-dire ce qui prolonge l'individu, parce que nous avons besoin de manger pour vivre, et ce qui prolonge l'espèce humaine. Et c'est là son objet, et elle est une vertu spéciale, et elle est une vertu d'autant plus spéciale qu'elle a une difficulté spéciale, ou plus exactement qu'elle a une double difficulté. D'abord, c'est parce qu'elle concerne le sens qui est le plus éloigné de la raison. Le sens du toucher est parmi nos sens celui qui est le plus éloigné de la raison. C'est là que c'est l'objet le plus commun avec les animaux, le plus animal. C'est là où les plaisirs sont les plus intenses. Et ce sens du toucher, c'est un sens de contact. Notre vue est un sens sensible, mais nous voyons à distance. C'est mieux. Notre ouïe est un sens sensible, mais nous entendons à distance. Nous sentons à distance. Le goût est un sens de contact. Et le toucher est un sens de contact encore plus fort. Et donc c'est le sens où ce sont les sens les plus éloignés de la raison, et qui, étant les plus éloignés de la raison, les plus communs avec les animaux, les plus bas dans la nature humaine, eh bien, qui sont le plus blessés par le péché originel, qui donc ont le plus besoin d'être redressés, d'être mis en tutelle, mais sous surveillance, d'être mortifiés, ce sont les sens qui demandent le plus de renoncement dans l'ordre sensible, et donc il y a une difficulté spéciale. Et là où il y a une difficulté spéciale, saint Thomas d'Aquin nous dit qu'il y a une vertu, c'est-à-dire une force spéciale afin de vaincre cette difficulté. Et vaincre cette difficulté, c'est faire régner la raison éclairée par la foi en régime surnaturel, mais c'est faire régner la raison, c'est assurer l'empire de la raison sur l'appétit concupiscible. Cet appétit concupiscible étant un des deux appétits sensibles, une des deux tendances sensibles de la nature humaine,
Il y a il y a l'appétit irascible, souvenez-vous, qui est rectifié par la vertu de force et qui nous porte vers le bien à conquérir, le bien difficile, le bien qui demande un effort, qui demande de la persévérance, qui demande une conquête. Et puis il y a l'appétit concupiscible qui nous porte vers le bien dont on jouit immédiatement. Et donc l'objet de la vertu de tempérance est d'assurer cet empire de la raison éclairée par la foi, mais empire de la raison sur l'appétit concupiscible en vue de la fin. Cet empire ne se justifie pas par lui-même, même si on voit qu'il y a déjà un ordre intérieur, mais c'est un ordre en vue de la fin, de notre fin dernière, notre fin naturelle, qui est incluse dans la fin surnaturelle. Puisque l'homme n'a plus de fin naturelle séparée, notre nature est bien ordonnée à une fin, mais cette fin n'est plus autonome, n'est plus séparée de la fin surnaturelle. Si nous allons en enfer, nous pourrons avoir eu toutes les vertus naturelles, toutes les rectifications naturelles, eh bien, nous n'aurons pas atteint notre fin naturelle. L'homme n'a qu'une seule fin, c'est sa fin surnaturelle, qui ne supprime pas la fin naturelle, mais qui l'assume entièrement, de telle sorte que toutes les tendances bonnes de notre nature, de la nature que le bon Dieu nous a donnée, sont toutes ordonnées à la fin surnaturelle, qui est la gloire de Dieu, possédée directement dans le ciel. Et donc cette rectification intérieure apportée par la vertu de tempérance, cet empire de la raison sur les facultés inférieures, c'est en vue de la fin dernière. Nous devons modérer nos appétits, nous devons tempérer les plaisirs, nous devons ordonner toutes choses, parce que nous devons atteindre notre fin, comme tout être créé, comme tout être, nous devons atteindre notre fin, et nous devons atteindre une fin surnaturelle, et nous devons atteindre une fin surnaturelle comme étant des créatures raisonnables, ayant une intelligence et une volonté, c'est-à-dire atteindre notre fin surnaturelle en la connaissant et en l'aimant. Et que pour cet amour de notre fin, pour cet amour de Dieu, donc, eh bien, il est indispensable de vivre dans l'ordre établi par le bon Dieu, et d'ordonner toutes nos facultés, y compris nos facultés sensibles et nos facultés corporelles, et d'ordonner toutes nos facultés à cette gloire du bon Dieu et à la perfection à laquelle le bon Dieu nous appelle. La vertu de tempérance est donc une vertu qui a un objet difficile à vaincre. C'est une vertu qu'il faut sans cesse entretenir, qu'il faut sans cesse renouveler, et c'est un combat perpétuel, et le bon Dieu le sait bien, mais il fait en sorte que ce combat, eh bien, si nous l'accomplissons par amour pour lui, si nous l'accomplissons en état de grâce, c'est un combat méritoire qui est un très grand amour du bon Dieu. Lorsque notre Seigneur, en parlant du démon, dit ce genre de démon ne se chasse que par le jeûne et par la prière, il montre qu'il y a ce combat, donc qui est un combat quasi animal, on pourrait dire, et puis il y a le combat de l'âme rachetée, la prière, qui nous met directement devant la gloire du bon Dieu. Et notre Seigneur nous fait comprendre que ce combat, le jeûne et la prière, et il y a tout l'entre-deux, tout cet ordre qui va du jeûne, qui est la conformation à l'ordre voulu par Dieu dans l'objet le plus humble, vers la prière, qui est l'acte d'espérance, l'acte de la vertu d'espérance. Donc cette vertu de tempérance est une vertu de combat, et il y a, rappelez-vous, lorsque saint Thomas d'Aquin étudie les vertus, il les étudie en elles-mêmes, dans leur objet, dans leurs actes, et puis il les étudie dans leurs parties. Et il étudie trois sortes de parties. Il y a ce qu'il appelle les parties intégrantes, les parties qui sont nécessaires à l'exercice de la vertu. Donc, partie intégrante, par exemple, pour exercer la vertu de force, nous l'avons vu, il y a deux parties intégrantes. Il y a de supporter le mal, et puis il y a de conquérir le bien. Cette vertu comporte, il y a deux axes. Si je supporte le mal sans conquérir le bien, ce n'est pas la vertu de force. Ça peut être une lâcheté, ça peut être une démission, ça peut être une apathie.
Et si je dis que je vais conquérir le bien sans supporter le mal, en me mettant en colère toutes les 10 secondes, eh bien, ce n'est pas non plus vertueux. Je suis mu par l'amour-propre, je suis mu par le désir d'une certaine grandeur, mais ce n'est pas vertueux. Dans la vertu de tempérance, saint Thomas d'Aquin ne trouve pas de partie intégrante au sens précis du terme. Et il dit qu'il y a des parties quasi intégrantes. Et il en trouve 2 ou 3, suivant comment on compte. La première, c'est la pudeur. Il dit que la pudeur n'est pas vraiment une vertu, parce que c'est quelque chose, c'était plus ou moins instinctif, mais c'est une grande disposition à la vertu. C'est une grande disposition à la vertu, et il y a donc la pudeur, qui est le rempart de la vertu de tempérance. Qu'il s'agisse de la tempérance dans la nourriture, ou qu'il s'agisse de la tempérance dans les facultés procréatrices que le bon Dieu nous a données, il y a la pudeur. Et nous le savons bien, parce que, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de manger de façon extrêmement goulue, intempérante, sale, et il le fait quand il est tout seul, et que voilà, pour un peu qu'il soit au restaurant, ou que qu'il ait un invité, ou que quelqu'un le voit, il rectifie la position, il va manger de façon plus humaine, de façon moins animale, donc de façon plus humaine. Il y a cette pudeur de ne pas se vautrer. Maintenant, s'il a des mauvais amis, que petit à petit, ils vont perdre toute pudeur, ils vont manger ensemble de façon... Mais on voit que la pudeur est un vrai rempart pour la vertu, une disposition à la vertu, bien qu'elle ne soit pas une vertu. Il y a ce qui est proche de la pudeur, mais qui est déjà plus proche de la vertu, c'est la pudicité. C'est de s'abstenir. Alors il y a un aspect volontaire, il y a un aspect d'action, de s'abstenir de tout ce qui va offenser la vertu de tempérance, qui ne sera pas encore l'intempérance elle-même, mais qui va tourner autour, et donc qui va mettre en œuvre la pudeur. Ce à quoi la pudeur nous pousse, eh bien, on va le mettre volontairement, et donc vertueusement. On va le mettre vertueusement en œuvre, c'est la pudicité. C'est là la première partie intégrante. S'il n'y a pas de pudeur, si on a perdu la pudeur, s'il n'y a pas de pudicité, il n'y a pas de vertu de tempérance. C'est une partie intégrante. Et puis, le deuxième, qui est une condition, nous dit saint Thomas, une condition de la vertu de tempérance, c'est le sens de l'honneur, qui est complémentaire de la pudeur, mais c'est le sens de l'honneur. C'est une certaine fierté. C'est un sens de l'honneur qu'il ne faut pas confondre avec l'orgueil, ni avec l'amour-propre. On dit parfois aux gens, allez, un peu d'amour-propre, tiens-toi comme il faut. Ce n'est pas ce qu'il faut dire. L'amour-propre est vicié. Mais ce sens de l'honneur, cette fierté, c'est quelque chose qui a rapport à la vertu. C'est pas parce que l'honneur est une beauté morale, c'est de vouloir cette beauté morale, et c'est une condition nécessaire à la vertu de tempérance. Et on garde l'honneur. Quand tout est perdu, fort l'honneur, eh bien, on garde encore cette tempérance dans le malheur, dans l'échec, dans la défaite. On garde encore cet aspect de droiture qui est un bien naturel, et un bien qui peut être intégré au bien surnaturel. Et donc ce sont des parties quasi intégrantes, ce ne sont pas des actes vraiment distincts, ce sont plutôt des dispositions ou des conditions pour l'acte de la vertu de tempérance, qui lui est un acte simple. Il faut apporter la juste mesure dans la nourriture, dans la boisson, etc. Donc voilà pour les parties intégrantes, les actes qui sont nécessaires, qui concourent nécessairement dans tout acte de tempérance, ou qui sont là, latents, dans tout acte de tempérance, pour que nous ayons cette vertu de tempérance. C'est par droiture que je vais m'abstenir de nourriture. Si je m'en abstiens parce que je suis malade, je peux faire de nécessité vertu, mais en soi, ce n'est pas un acte de vertu. C'est les parties intégrantes. Et puis ensuite, il y a les parties subjectives. Ce sont les domaines auxquels s'applique une vertu. Par exemple, lorsqu'on étudie la vertu de justice, il y a deux parties subjectives de la justice. Il y a la justice
générale, celle pour le bien commun, et puis la justice particulière, laquelle se subdivise en deux parties, la distributive et la commutative. Mais ce sont les parties subjectives, ce sont des domaines différents dans lesquels la vertu de justice s'exerce. Dans la vertu de tempérance, il y a deux grandes parties. Il y a l'abstinence, donc qui est la vertu qui c'est la vertu, la partie de la vertu qui va porter sur la nourriture. Et saint Thomas nous dit que la sobriété, qui porte sur la boisson alcoolique, sur la boisson enivrante, donc, est une partie de l'abstinence, une partie spéciale, parce qu'il y a une difficulté spéciale. Et il y a une difficulté spéciale parce qu'il y a un effet beaucoup plus puissant sur l'état d'esprit, que l'abstinence dans la nourriture solide. Et puis la deuxième partie, c'est la chasteté, qu'il s'agisse de la chasteté parfaite ou de la chasteté conjugale, et puis il traite à ce propos-là, évidemment, de la virginité. Donc deux grands domaines qui relèvent tous les deux du sens du toucher. Après, on pourra, dans des parties potentielles, mettre d'autres domaines qui vont aussi ressortir. À cela, il y a une modération du sommeil, par exemple. Il y a une modération du confort, de la recherche du confort. Et il y a, ça aussi, ça relève du sens du toucher, mais les deux grands domaines sur lesquels s'exerce la vertu de tempérance, c'est donc l'abstinence d'un côté et la chasteté de l'autre. Et puis, il y a les parties potentielles, celles que je vous ai énumérées tout à l'heure, qui sont des vertus annexes, des vertus qui ressemblent, des vertus qui aident, mais qui ont un autre objet, qui ne sont pas directement la vertu. Et il y a la clémence et la mansuétude. Voilà, la clémence et la mansuétude, auxquelles vont s'opposer la dureté de cœur, la cruauté, et puis la modération qu'on doit apporter en toute chose. Modération, ça veut dire le juste mode. Ça ne veut pas dire d'être éteint, d'être amorphe, d'être triste, de traîner la patte. La modération, c'est d'apporter le juste mode. Et voilà, si vous êtes une porte de prison dans, je sais pas quoi, dans une réception de mariage et que vous êtes là en train de... on dira, monsieur, que faites-vous là? Il y a un juste mode, et puis il y a l'humilité, qui est aussi un juste mode dans l'estime de soi-même. À la vertu de tempérance vont s'opposer des vices très nombreux. Des vices très nombreux. Le premier que donne saint Thomas d'Aquin, c'est le vice de l'insensibilité. C'est d'être insensible au plaisir. Et il dit, ça devient un péché si, par volonté de ne jamais éprouver aucun plaisir, j'en viens à manquer à des devoirs. Voilà. Et si, je n'ai pas d'exemple qui me vienne vraiment... Mais si, je dois survivre, parce que j'ai une faim, je meurs de faim, quasiment au sens propre du terme, et que je dois manger absolument, et qu'il y a là que des choux à la crème, dire non, moi je ne veux trouver aucun plaisir dans la nourriture, pas question que je mange des choux à la crème, c'est contre mon éthique personnelle, c'est contre... Eh bien, je me suicide. C'est un péché, et ça peut devenir un péché grave. Saint Thomas dit, le bon Dieu a attaché un plaisir à certaines fonctions, à certains devoirs, et bien, il ne faut pas être plus divin que le bon Dieu. Non, c'est normal. Et voilà, quelqu'un qui ne voudrait jamais se réjouir, qui voudrait jeûner en temps pascal, parce que, ou que sais-je encore, il y a quelque chose qui est désordonné. Il y a quelque chose qui est désordonné, parce que c'est l'homme tout entier qui doit servir le bon Dieu, et que notre Seigneur, eh bien, est allé manger chez les pharisiens. Notre Seigneur nous a montré une vie fort réglée, évidemment, divinement réglée, mais une vie dans laquelle notre Seigneur n'a pas été
une sorte de donneur de leçons universel, mais il a suivi le juste mode dans chacune des choses. Alors il y a l'insensibilité, c'est donc le vice général opposé à la tempérance, c'est une caricature de tempérance. Vous savez que dans les vertus morales se tiennent dans un juste milieu, entre deux excès, ou deux défauts, comme vous voulez, ça revient au même, dont l'un est une caricature et dont l'autre est une absence. Pour la force, c'est clair, la brutalité d'une caricature de force. Quelqu'un qui est brutal, il se donne l'illusion d'être très fort. Et puis la lâcheté, la paresse, l'inconstance sont des absences de force. Eh bien, dans la vertu de tempérance, c'est ce que saint Thomas appelle l'insensibilité, est une caricature de la tempérance. C'est une caricature de la tempérance. Et puis, il y a, de l'autre côté, une absence de tempérance. Et alors, évidemment, c'est beaucoup plus nombreux, mais cette insensibilité existe. Il y a des gens qui... on persuade aux jeunes femmes qu'il faut peser 30 kilos, que devenir anorexique, d'en mourir parfois, ou bien alors de se précipiter après dans des crises de boulimie où on mange tout. Je me rappelle une femme qui a un âge vénérable me disant qu'elle avait fait dans son adolescence de l'anorexie. De l'anorexie et doublée de boulimie. Qu'elle allait acheter des gâteaux chez le pâtissier, sens de l'honneur, dans la rue, elle portait le paquet comme ça, la porte fermée, elle mangeait le carton pour arriver plus vite au gâteau. Du coup, plus de pudeur, plus de sens de l'honneur. Personne ne voit. Quelque chose de bestial. On passe d'un excès à l'autre, parce que les contraires sont dans le même genre, et qu'on passe de la sensibilité à un dérèglement total. Alors, il y a, comme les vices opposés à la vertu de tempérance, il y a la gourmandise, l'ivrognerie, la luxure, avec toutes ces espèces, la fornication, l'adultère, l'inceste, le sacrilège, le stupre, le rapt, ce que saint Thomas appelle la molitiesse, l'inversion des facultés, la bestialité, l'incontinence. Donc, et il y a beaucoup de domaines. Des vices opposés, et je vais m'arrêter sur 2 ou 3 pour vous montrer la fine psychologie de saint Thomas, ou qu'il hérite, en bonne partie, de saint Grégoire le Grand. Pour la gourmandise, voilà ce que dit saint Thomas. Ordonner de la nourriture. Donc, ne pas assez manger, c'est de la gourmandise pour lui. Si je ne mange pas parce que, par exemple, j'ai un deuil, j'ai beaucoup de chagrin, etc., que j'ai perdu l'appétit, et que je ne mange pas, que je ne vais pas pouvoir être fait pour faire mon devoir d'État, ou je vais mettre ma santé en péril, c'est de la gourmandise. C'est quelque chose de désordonné. C'est quelque chose de vraiment désordonné. Généralement, la gourmandise consiste à manger trop. Mais ça peut consister à ne pas manger assez. Mais dans l'action de manger, on peut considérer 2 choses. La nourriture même que l'on mange et la mendication, la façon de manger. Le désordre de la convoitise peut donc s'entendre de 2 manières. D'une première manière, quant à la nourriture même que l'on prend. Ainsi, quant à la substance ou l'espèce de nourriture, il arrive que l'on recherche des aliments exquis, c'est-à-dire coûteux. Je ne mange que du foie gras, du caviar, et que sais-je. Voilà. Quant à la qualité, il arrive que l'on recherche des aliments préparés avec trop de recherche. Et quant à la quantité, il arrive que l'on dépasse la mesure en mangeant excessivement. Donc 3 façons de manquer à la raison, de manquer à la juste mesure dans ce qu'on mange. Voilà. Ou trop coûteux, ou trop préparé. Voilà, les escargots, ils mettent des heures, des jours à préparer. Et puis, ou quand on mange trop. Et puis, d'une autre manière, le désordre de la convoitise s'étend encore quant à l'absorption même de la nourriture. Ou bien parce qu'on devance le temps convenable pour manger, et ce qui est mangé prématurément. Ou bien parce qu'on n'observe pas la mesure requise en mangeant, c'est ce qui est mangé avidement.
Vous mangez comme une bête, ou bien devancez l'heure, on ne va pas avoir cette discipline. Euh, aux États-Unis, on ne peut pas dévancer l'heure, parce que c'est toujours l'heure de manger. Donc, voilà, dès que la raison ne domine plus, dès qu'il n'y a plus cet empire de la raison, nous devons manger, parce que c'est la nature que le bon Dieu nous a donnée, avec une juste mesure de la raison, donc avec une régularité, qui n'est pas un article du décalogue. Il peut y avoir des raisons d'avancer la nourriture, mais c'est parce que c'est devenu raisonnable. Et puis il y a aussi, saint Thomas ne le mentionne pas ici, un aspect social dans la nourriture. Le fait est qu'on mange, c'est une façon de mener une vie sociale, une vie familiale, on se retrouve ensemble, mais au moment de la prière et au moment du repas. Parce que les travaux divers font que chacun est de son côté. Et puis, saint Thomas nous parle ensuite des filles de la gourmandise. Et vous allez voir quel est le rapport avec la sagesse divine. Les filles de la gourmandise. La gourmandise consiste proprement dans le plaisir immodéré qu'on prend à manger et à boire. C'est pourquoi on met au nombre des filles de la gourmandise les vices qui font suite à ce plaisir immodéré. Ces vices peuvent être vus du côté de l'âme ou du côté du corps. Du côté de l'âme, de 4 façons. Quant à la raison, dont la vivacité est émoussée par l'excès du manger et du boire. Selon ce point de vue, on fait de l'hébétude de l'intelligence une fille de la gourmandise, car les fumées de la nourriture et de la boisson troublent la tête. Au contraire, l'abstinence aide à découvrir la sagesse. Comme le dit l'Ecclésiaste, j'ai décidé dans mon cœur d'arracher ma chair à l'emprise du vin pour que mon âme se porte à la sagesse. Et voilà le rapport, évidemment, avec la sagesse divine. Une des filles de la gourmandise, c'est le contraire de la sagesse, l'hébétude de l'esprit. L'hébétude, on va voir, saint Thomas va nous dire toutes ces formes d'hébétude. Quant à l'appétit qui se dérègle de multiples manières par l'excès de nourriture et de boisson, le gouvernement de la raison étant comme assoupi. Selon ce point de vue, on parle de joie inepte, car toutes les autres passions désordonnées conduisent, selon Aristote, à la joie et à la tristesse. Comme il est dit dans le 3e livre d'Esdras, qui est un apocryphe, le vin transforme tout l'esprit en sécurité et en joie. Donc, le vin transforme tout en joie, en rue de n'importe quoi, et en sécurité. Comme on dit, ça inhibe toutes les barrières morales, et les gens qui prennent le volant en ayant bien bu ont l'impression de mieux conduire que d'habitude. Sauf qu'on met un quart d'heure pour appuyer sur la pédale de frein quand il veut, quand il faut. Mais c'est cette fausse sécurité. Quant à la parole proférée dans le désordre, on a ainsi le verbiage. Car selon saint Grégoire, si un bavardage effréné n'emportait pas ceux qui s'adonnent à la gourmandise, ce riche que l'on dit festoyer splendidement chaque jour n'aurait pas la langue si douloureusement dévorée par le feu. Dans l'histoire de Lazare et du mauvais riche. Si sa langue est dévorée, c'est pas uniquement pour le sens du goût, c'est parce que la gourmandise entraîne le verbiage, le bavardage, la scurrilité, la stupidité. De quoi parle-t-on du prochain, évidemment, c'est plus facile. Quant aux actes désordonnés, et on parle alors de bouffonnerie, c'est-à-dire d'une certaine exubérance de mouvement provenant d'un défaut de la raison, qui, ne pouvant maîtriser les paroles, ne peut pas non plus maîtriser les gestes extérieurs. À propos de ces mots de saint Paul, de même pour les méprises et les facéties, la glose ajoute, il s'agit là de bouffonnerie, c'est-à-dire d'une exubérance qui provoque le rire. Néanmoins, on pourrait rattacher l'une et l'autre aux paroles en lesquelles il arrive de pécher, soit par abondance, ce qui est le verbiage, soit par défaut de retenue, ce qui est la bouffonnerie. Et du côté du corps, on parle de malpropreté, ce qui peut se rapporter soit à l'émission désordonnée d'un quelconque surplus, soit plus précisément la pollution. C'est pourquoi, à propos de ces paroles de saint Paul, quant à la fornication et à la malpropreté sous toutes ses formes, etc., la glose ajoute, c'est-à-dire l'incontinence, qui appartient de quelque façon au désir charnel. Donc voilà les filles de la gourmandise, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette mesure de la raison, cet empire de la raison sur cette fonction animale qui consiste à manger et à boire. Alors il faut bien prendre garde que la mesure de la raison
c'est la mesure de la raison. Il peut y avoir des cas où il est raisonnable de trop manger. Il est raisonnable. Vous êtes invité chez quelqu'un, etc. Vous avez mangé raisonnablement, vous dites ça suffit. La maîtresse de maison vous dit, mais vous n'en voulez plus. Ah, monsieur, surprenez-en. Ah, parce que vous n'aimez pas, etc. Qu'on va lui faire une peine immense. Que, voilà. Eh bien, on resserre, c'est trop, mais c'est raisonnable. Bon, si c'est une fois en passant. Si elle fait ça, si elle fait le coup tous les jours, mais une fois en passant, on dit, ouais, ben oui, pour ne pas faire de peine à quelqu'un. Voilà. Donc c'est toujours la mesure, la raison, mais si la raison lâche dans l'action de manger, elle va lâcher dans ce qui accompagne cette action ou dans les conséquences de cette action. D'où le contraire de la sagesse, qui est cette domination, et domination de la connaissance, comme nous allons le voir, sur toute la vie humaine. Et puis saint Thomas nous parle encore des filles de la luxure. Quand les puissances inférieures sont vivement touchées par leurs objets, le résultat est que les facultés supérieures s'en trouvent empêchées et désorganisées dans leur activité. Et alors on voit encore que c'est un rapport plus grave encore à la sagesse. Enfin, un rapport inverse, évidemment. Mais par le vice de luxure, tout particulièrement, l'appétit inférieur, le concupiscible, se tourne violemment vers son objet, c'est-à-dire le délectable, à cause de la violence de la passion et du plaisir. Il en résulte que par la luxure, les facultés supérieures, la raison et la volonté, sont désorganisées au plus haut point. Il y a dans l'agir humain 4 actes de la raison. Premièrement, la simple intelligence, qui appréhende une fin comme bonne. Cet acte est entravé par la luxure. On peut lire en Daniel, « La beauté t'a égaré, le désir a perverti ton cœur. » C'est l'aveuglement de l'esprit. On ne perçoit plus la fin, la droiture de la fin, la réalité de la fin. Et évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement grave, parce que c'est de la fin que vient tout le bien, que vient tout l'ordre. Le deuxième acte est la délibération sur ce qu'il faut faire pour atteindre la fin. Là encore, la convoitise de la luxure dresse un obstacle. Comme le dit Terence, parlant de l'amour sensuel, cette convoitise n'admet ni délibération ni mesure. Tu ne peux la maîtriser par la réflexion. À cela correspond la précipitation, qui implique la suppression du conseil, comme on l'a vu. Le troisième acte est le jugement porté sur ce qu'il faut faire. Lui aussi est empêché par la luxure. Daniel dit des vieillards luxurieux, ils en perdirent le sens, oubliant les justes jugements. Voilà donc l'irréflexion. Le quatrième acte est le précepte d'agir venant de la raison. Nouvel obstacle posé par la luxure, car l'assaut de la convoitise empêche l'homme d'accomplir ce qu'il a décidé de faire. Aussi Terence dit-il à propos de celui qui se disait sur le point de quitter une maîtresse, « Belles paroles qui ne tiendront pas devant une petite larme hypocrite. » Du côté de la volonté, le désordre s'introduit dans 2 actes. L'un est l'appétit de la faim. De ce point de vue, on cite l'amour de soi, pour autant qu'il s'élance vers le plaisir de façon tout à fait désordonnée, et par opposition, on cite la haine de Dieu, pour autant que Dieu interdit le plaisir trop avidement désiré. L'autre fille de la luxure toujours, est l'appétit de ce qui conduit à la faim. De ce point de vue, on cite l'attachement à la vie présente, en laquelle on veut jouir de la volupté, et par opposition, on cite le désespoir de la vie future, car celui qui est trop retenu par les désirs charnels ne cherche pas à parvenir aux joies spirituelles, mais les prend en dégoût. Donc c'est toujours ce même principe. Le désordre dans les facultés intérieures a un aspect de tout aspirer vers le bas, un aspect de désordre, et de faire qu'on perd la relation à la fin, la relation à la vérité, la relation à Dieu. C'est une sorte de translation vers le bas, qui fait que, eh bien, on va garder encore peut-être une apparence, une certaine sagesse dans son métier, dans la vie quotidienne, mais une certaine bienveillance envers le prochain, mais il n'y aura plus rien à l'égard du bon Dieu. Ça sera le dégoût des choses du bon Dieu, ça sera le désespoir, parce qu'il y aura eu un transfert vers le bas. Alors la partie moyenne sera encore dans
dans l'objectif de la volonté, de la bonne volonté, mais il y aura plus ce qui demande un effort particulier, ce qui demande d'être dans un ordre particulier, c'est donc tout ce qui nous relie à Dieu et à la fin dernière. Et donc, l'intempérance, dans le sens le plus général, est le contraire, est ce qui détruit la sagesse. Ce qui détruit cette domination, c'est le fait d'habiter dans la sagesse de Dieu. Alors, c'est pour cela que nous allons maintenant parler de cette sagesse qui est perdue par l'intempérance, et qui pourtant est le plus beau reflet du bon Dieu dans l'âme. Alors, la sagesse, ce qu'on appelle la sagesse, c'est scientia per altissimas causas. C'est la science, c'est-à-dire la connaissance certaine, par les causes les plus hautes. Le sage, c'est l'homme qui veut remonter aux causes les plus hautes. C'est le sage, qui, ou par expérience, ou par étude, en tout cas par rectitude de vie, par une certaine rectitude de vie, eh bien, domine, a atteint les causes les plus hautes. Et c'est donc une éminence dans le domaine de la connaissance. La sagesse est une éminence dans le domaine de la connaissance parce que on a une longue expérience, on a répété beaucoup, on a appris et appris encore. Donc une éminence par la répétition, une éminence par l'étendue, pas aussi parce que la connaissance unifie davantage la connaissance spéculative de la vérité et la connaissance pratique de ce qu'on doit mettre en œuvre. Et c'est ça la sagesse telle que nous en acquérons la notion à partir de la sagesse humaine. Et on voit tout de suite que c'est une perfection qui est illimitée dans sa notion. Elle n'est pas matérielle, elle est illimitée dans sa notion. Et parce que cette sagesse est illimitée dans sa notion, parce qu'elle est un bien illimité dans sa notion, alors elle est analogiquement attribuable à Dieu. On voit bien que Dieu a encore plus que les hommes, de façon infiniment plus grande, cette éminence de la connaissance, cette domination sur toute chose. Et donc, alors Dieu est infiniment sage. Dieu étant la cause de tout bien, étant la somme de toute perfection, puisque la sagesse est un bien, puisque la sagesse est une perfection qui est illimitée dans sa notion, illimitée en elle-même, alors la sagesse doit se trouver en Dieu, alors la sagesse se trouve en Dieu. Et effectivement, à réfléchir, cette éminence de la connaissance est éminemment éminente, si l'on peut dire, en Dieu, parce que Dieu connaît de façon directe, sans idée, sans être obligé de former des idées qui sont un intermédiaire entre l'objet et moi-même, que la connaissance de Dieu n'est pas accidentelle, c'est quelque chose, c'est son être même, il n'y a pas d'accident en Dieu, il n'y a pas d'habitus en Dieu. Cette sagesse, elle est identique à l'être, cette connaissance, pardon, est identique à l'être même de Dieu. Dans la connaissance divine, il n'y a pas de distinction entre le sujet et l'objet. L'objet de l'intelligence divine, c'est l'intelligence divine, c'est-à-dire c'est l'être même de Dieu. Et il n'y a pas cette dualité. Voilà. L'objet de mon intelligence, c'est la nature des objets sensibles, la quantité de ce que je connais par les sens. Et par là, je vais pouvoir monter et descendre avec beaucoup de peine. Mais et que la connaissance divine, elle n'est pas dépendante des choses, elle est créatrice des choses. Et donc elle a une éminence éminente, et Dieu connaît, donc par la racine des choses et à l'intérieur des choses, Dieu me connaît bien mieux que je ne me connais moi-même. Et la connaissance divine est immuable, Dieu ne change pas. Et donc elle est parfaite, elle est directrice de toutes choses, elle dirige l'univers, elle dirige les âmes. Cette connaissance divine est donc une sagesse de façon beaucoup plus éminente. Et c'est l'occasion de remarquer que la sagesse est ce qu'on appelle un analogue, une notion analogique. C'est-à-dire une notion, un nom commun, sagesse de Dieu, sagesse des hommes par exemple,
un nom qui est attribué proprement et à Dieu. Dieu est sage en lui-même. Il y a des hommes qui sont sages en eux-mêmes, mais cette raison commune, qui est exprimée par le mot commun, est infiniment différente. Il y a une ressemblance, c'est pour cela qu'il y a un mot commun, mais elle est infiniment différente. La sagesse divine n'a que très peu de commun avec la sagesse humaine. Il y a quelque chose de commun qui permet de donner en toute vérité un nom commun. Mais voilà. Et la sagesse divine, elle est le premier analogué. Toute sagesse vient de la sagesse divine. La sagesse divine est la sagesse subsistante. Et toute sagesse vient de Dieu. C'est par la sagesse divine que la sagesse créée accède à l'être. Et la sagesse humaine, elle est pour nous le premier analogué, parce que c'est là que nous avons formé l'idée de ce qu'est la sagesse, qu'ensuite nous attribuons à Dieu. Pour prendre une comparaison qui est peut-être plus parlante, la paternité. Nous connaissons la notion de paternité par la paternité humaine. On est tous nés avec un papa et une maman. Voilà. Et donc, on a commencé par dire, qu'est-ce qu'un père? Un père, c'est mon papa. Voilà. Et puis après, on a appris au catéchisme, donc dans la prière, que le bon Dieu est notre Père. Et donc, mais c'est à partir de la paternité humaine qu'on a eu l'idée de ce qu'était un père. D'où la très grande responsabilité des pères. Parce qu'un enfant, qu'est-ce qu'un père? Un père, c'est quelqu'un qui est bon, qui est grand, qui est puissant comme papa, et encore plus. Mais si papa est alcoolique, si papa est colérique, si papa est... c'est ça le bon Dieu. Bon Dieu est notre Père, pitié. Et je vous assure que ça arrive. Bon Dieu est notre Père, mais misère. C'est la même chose pour mère, rassurez-vous. mais nous obtenons la notion de paternité à partir de la paternité humaine, et puis ensuite on l'attribue à Dieu, parce que et on dit, alors Dieu est le Père duquel toute paternité provient, toute paternité descend, évidemment. Eh bien, il en est de même pour la sagesse. Dieu est infiniment sage, il est plus que cela, il est la sagesse subsistante. Et que ce mot de sagesse qu'on lui attribue, ça on lui attribue bien avec un sens qui part de la sagesse humaine, mais qui a un sens qui est infiniment plus haut. Parce qu'il est la sagesse subsistante. Il n'est pas sage comme les hommes sont sages, de cette sagesse limitée, de cette sagesse fragile, de cette sagesse qui arrive au bout de beaucoup de temps, de beaucoup d'efforts. La sagesse divine, elle est une sagesse subsistante. Et donc, et Dieu est la sagesse subsistante. Et voilà qu'arrive la révélation. La révélation est apportée par notre Seigneur Jésus-Christ, préparée, commencée dès le paradis terrestre, mais apportée par notre Seigneur Jésus-Christ. La sagesse divine, mais elle est une personne. Elle est celle du Verbe. Alors attention, je vais légèrement corriger ce que je suis en train de vous dire. Mais la sagesse divine, elle est une personne parce qu'elle est l'éminence dans la connaissance. Mais la connaissance divine, la connaissance que le bon Dieu a de lui-même, puisque c'est l'objet propre de sa connaissance, l'objet infini de sa propre connaissance, elle est si parfaite, elle est si divine, qu'elle est une personne. Et qu'elle est une personne, la personne du Fils. Alors, la sagesse est une personne, mais on ne peut pas le dire tout à fait de la même manière, en ce sens que je peux pas dire que les trois personnes divines sont des fils. Alors que je peux dire que les trois personnes divines sont sages, évidemment. Donc, je ne vais pas le dire tout à fait de la même manière, mais on voit bien qu'il y a... Et voilà pourquoi notre Seigneur est la sagesse éternelle, qu'il est la sagesse ensuite incarnée. C'est parce qu'il y a une affinité extrêmement grande entre la génération du Verbe, la génération du Fils et la sagesse divine. Et la révélation nous révèle un grand mystère qu'on ne comprend pas, mais on voit bien elle nous révèle qu'il y a un autre mode d'identification, un autre mode d'identité
à l'essence divine que celle des attributs. Dieu est sa justice, Dieu est sa miséricorde. Il y a la justice de Dieu est parfaitement identifiée à l'essence divine. La miséricorde de Dieu est parfaitement identifiée à l'essence divine. L'éternité de Dieu est parfaitement identifiée, la toute-puissance de Dieu. Et voilà qu'il y a une autre manière d'être identifié à l'essence divine, mais avec une opposition relative, et avec une opposition relative à une autre personne, voilà, et qui va constituer des vraies personnes. Des personnes dans un sens analogique. Il y a quelque chose de commun avec la personne humaine, un sujet autonome, un sujet parfaitement distinct de pensée, d'action, d'amour, mais c'est une façon que nous aurons toute l'éternité pour découvrir. Mais donc il y a un autre mode d'identification qui est inconnaissable et incompréhensible naturellement. Nous pouvons comprendre un peu que Dieu est sa propre justice, que Dieu est sa propre éternité. Maintenant que la personne du Père soit Dieu tout entier, soit parfaitement identique à l'essence divine, et que c'est pareil pour le Fils, et que c'est pareil pour le Saint-Esprit, pourtant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, là c'est le mystère entier. Donc, alors nous est révélé qu'il y a en Dieu une génération par mode d'intelligence. Le Père engendre son Fils par mode d'intelligence d'une personne qui est consubstantielle et qui est constituée par cette génération même, cette génération qui est une opposition non pas à la nature divine, puisqu'il y a identité, mais à la personne générante, qui est la personne du Père, et qui est constituée Père dans l'acte même de génération. Vous allez me dire, on n'y comprend rien. Rassurez-vous, moi non plus, ça ne me rassure pas, mais c'est tout d'un coup un mystère en Dieu. Voilà. Alors, du coup, nous pouvons parler de la sagesse divine. En parlant de la personne du Verbe, en parlant de la personne du Fils, nous pouvons connaître beaucoup mieux ce qu'elle a fait. La sagesse divine, avec toujours cette réserve. Attention, le Père est sage, le Saint-Esprit est sage, le Fils est sage, mais il n'y a qu'une seule sagesse. De même que Dieu, dans l'acte de création, par exemple, on l'attribue à la personne du Père, mais je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur. Le Fils est créateur, le Saint-Esprit est créateur. Mais le fait de créer nous fait mieux connaître le Père, ce qui distingue le Père comme l'origine de toute chose à l'extérieur et comme l'origine dans la Sainte Trinité. Alors cette sagesse divine, donc, elle est éternelle. Elle est éternelle, l'être même de Dieu, et elle est la personne du Verbe. Elle est créatrice. Elle ordonne l'univers à la gloire de Dieu. Elle ordonne les parties de l'univers entre elles. Elle déploie tous les degrés de l'être. Elle conduit chaque être à sa fin selon sa nature. Il y aurait là-dedans tout le traité de la prédestination. Je ne vais pas rentrer dedans, c'est à s'y noyer. Voilà. Cette sagesse, elle élève les créatures intelligentes à une fin. Et donc elle leur donne un principe intérieur. La grâce sanctifiante, qui les ordonne, qui les proportionne à cette fin, donc les ordonne à une fin surnaturelle, et puis la sagesse divine est incarnée en notre Seigneur. Il est la sagesse éternelle incarnée. Et il y a donc cette sagesse divine qui a une affinité très grande avec la personne du Verbe, mais qui est quand même attribuable aux trois personnes. Et c'est cette éminence dans l'ordre de la connaissance. Et que la connaissance divine est tellement éminente. La connaissance que le bon Dieu a lui-même est tellement éminente que c'est une personne divine. Divine, donc, elle est proprement divine, proprement surnaturelle. Nous ne pouvons pas la comprendre, nous pouvons la comprendre un peu à partir de la sagesse humaine, mais toujours avec Dieu est sage, mais il n'est pas sage comme un homme est sage, mais il est la sagesse même. Il est la sagesse même éternellement subsistante. Et en cette sagesse, on voit qu'il y a la génération de la personne du Verbe, parce que c'est l'éminence dans la connaissance, et que la connaissance que Dieu lui-même soit une personne consubstantielle au Père, eh bien c'est une éminence de connaissance
incroyable, éternellement infini. Et si le bon Dieu ne nous l'avait pas révélé, nous n'en saurions en rien, nous ne pourrions même pas le deviner, même pas l'imaginer. Et donc, cette sagesse divine, eh bien, elle va tout ordonner l'univers, ordonner la création, et ordonner la création tout entière, la création matérielle, la création animale, la création minérale, animale, et puis les hommes, et puis tout le monde angélique, à la gloire de Dieu, et chacun selon sa nature. À la manière, plus exactement, à la manière de sa nature. Un caillou ou de l'eau, ça concourt à la gloire du bon Dieu, l'eau en étant fraîche et en coulant, le caillou en étant là, immobile, un reflet de l'immutabilité divine. Voilà, je replace 5 ans après, le caillou est encore là. Et le bon Dieu est immuable dans l'éternité. Et puis, il y a le monde animal, on voit bien, donc cette connaissance, cette sensibilité, cette autonomie. Puis il y a les hommes, alors là, avec la connaissance, l'intelligence et la volonté, donc, qui vont atteindre leur fin, et puis les anges encore plus. Et donc le bon Dieu a tout ordonné avec cet ordre intérieur, cette sagesse divine. Il a tout créé avec ordre, avec poids, avec nombre, avec une nature propre et immuable. Et que les gens qui imaginent que la création, c'est une espèce de guimauve qui n'arrête pas de changer, etc., ce sont des gens qui blasphèment l'œuvre du bon Dieu, qui est un ordre. Voilà. Et il nous a révélé qu'il y a 3 ordres. Dans son œuvre à l'extérieur, il y a 3 ordres. L'ordre naturel, qui est l'ordre de la création, où il a donné à chaque chose sa nature. Il a donné sa fin, c'est-à-dire sa manière propre de concourir à la gloire du bon Dieu. Et il y a l'ordre naturel, et puis il a élevé les anges et les hommes à l'ordre de la grâce, à l'ordre donc de la filiation divine, à l'ordre de la gloire éternelle à laquelle on doit participer, c'est l'ordre de la grâce. Et puis il a trouvé prétexte, si l'on peut parler humainement, dans le péché pour instaurer un 3e ordre, c'est l'ordre hypostatique, dans lequel le bon Dieu, eh bien, vient prendre lui-même une nature créée. Non seulement il ordonne la nature créée à sa vie intime, à sa gloire, mais il vient prendre lui-même, personnellement, une nature créée. C'est l'ordre hypostatique auquel appartient notre Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est le mystère de l'incarnation, auquel appartient la très sainte Vierge Marie, de par la maternité divine, auquel appartient aussi Saint Joseph, parce que la Sainte Vierge a inséré notre Seigneur Jésus-Christ dans la nature humaine. Notre Seigneur a reçu cette nature humaine de la très sainte Vierge Marie, mais Saint Joseph a inséré le Fils de Dieu dans la société humaine. C'est Saint Joseph qui a donné à notre Seigneur une famille. L'ange lui a dit que tu lui donneras le nom de Jésus. Il a donné son nom, il a donné sa généalogie, même 2 généalogies, à notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour sauver les hommes, mais il est venu aussi pour rétablir la société, parce que rétablir l'ordre du bien commun naturel à la gloire du bon Dieu, l'ordre de la société à la gloire du bon Dieu, cette société humaine qui est le reflet et qui est en même temps une préparation à la société de la communion des saints. Et puis, on voit encore le reflet de cette sagesse divine chez les hommes, où il y a 3 sagesses. Il y a chez les hommes 3 sagesses. Il y a d'abord une sagesse naturelle acquise. C'est proprement la métaphysique. Mais rassurez-vous, on peut avoir une sagesse naturelle acquise qui ne soit pas scientifiquement une métaphysique. Le fait d'une longue vie, d'une grande expérience, d'une grande bienveillance avec les êtres, donne une sagesse pratique, une sagesse de jugement sur les hommes, qui est une vraie sagesse, qui n'est pas la sagesse, comment dirais-je, la sagesse dénudée de la métaphysique, qui est une sagesse plus humaine. Et puis, il y a la sagesse surnaturelle acquise, qui est la théologie. Et à son combat, à son état initial, le catéchisme.
Donc c'est la réflexion sur la révélation divine. Voilà. Déjà, le catéchisme est une réflexion sur la révélation divine. Parce que voilà, on va apprendre ce que c'est qu'une nature, une personne, pour dire en Jésus-Christ, une personne de nature. Ce que c'est la substance et les accidents, pour dire, eh bien, dans la Sainte Eucharistie, la substance est changée, mais pas les accidents, et ainsi de suite. Donc il y a la sagesse surnaturelle acquise, la théologie. Elle est surnaturelle parce que son principe, c'est la foi. Il n'y a pas de théologie sans la foi théologale. Et parce qu'elle nous dit saint Thomas d'Aquin, elle est une science subalternée de la vision béatifique des bienheureux, de la science des bienheureux. La théologie nous suspend par des fils comme pour une marionnette. Nous ne sommes pas des marionnettes pour autant, mais voilà, à la science des bienheureux. Ce que je crois, c'est ce que les bienheureux voient. Le principe de ma théologie, qui est la foi, c'est un principe que quelqu'un connaît directement, qu'un autre homme que moi connaît directement. De même que celui qui étudie l'optique se sert des principes de la géométrie, il reçoit les conclusions de la géométrie, on peut se dire, il y a un géomètre, il y a un mathématicien qui les a démontrés, qui les connaît, qui en a l'évidence. Moi, je m'en sers comme d'un point de départ. Eh bien, dans la théologie, je réfléchis sur la foi, sur la doctrine, sur ses conséquences, sur sa cohérence, sur son application, etc. Je fais de la théologie. Mais les principes que j'ai reçus en les croyant, c'est-à-dire la foi, il y a quelqu'un qui les voit, qui les connaît, qui en a l'évidence. Il y a notre Seigneur Jésus-Christ dans son âme humaine, dans son intelligence humaine, il y a tous les bienheureux. C'est une science subalternée. Je ne suis pas en train de faire la théologie en disant « je suis le théologien ». Non, je suis quelqu'un qui travaille, qui doit travailler dans cette subordination à la science céleste, à la science des bienheureux. Et puis, il y a une sagesse surnaturelle infuse, c'est le don de sagesse, le don du Saint-Esprit, qui est encore une éminence dans la connaissance, parce que tout ça, c'est toujours une éminence dans la connaissance, et c'est la connaissance qui sort de la ferveur de la charité, de la connaissance de contemplation, la connaissance qui sort de la ferveur de charité, et qui va bousculer les barrières de l'insuffisance de la connaissance acquise. Non pas pour la mépriser, non pas pour s'en libérer, mais pour pouvoir aimer davantage et préparer à cette vision béatifique, dans laquelle il y aura, dans laquelle la connaissance de Dieu sera tellement éminente que mon Dieu va court-circuiter le circuit normal de l'intelligence. C'est une preuve de la lumière de gloire. Nous verrons Dieu face à face, c'est-à-dire sans le secours d'idées. Parce qu'aucune idée humaine, si juste soit-elle, si soit affinée, affûtée soit-elle, ne peut contenir Dieu. Et nous verrons le bon Dieu face à face sans le secours d'idées. Nous aurons toujours des idées, que des bonnes. Nous aurons toujours des idées, mais pour ce qui est de Dieu, le système éclate, et on voit alors que la vision béatifique est une participation à la sagesse divine. Déjà, la foi est une participation à la sagesse divine. La théologie, mais la vision béatifique de façon encore beaucoup plus proche, puisque nous avons vu que la connaissance divine est éminente parce qu'il n'y a pas d'idée. Dieu se connaît lui-même directement, immédiatement, sans qu'il y ait le moindre intermédiaire, sans qu'il y ait le moindre filtre, sans qu'il y ait même la moindre distinction d'être. Lorsque nous le verrons, bon Dieu, face à face dans le ciel, il y a encore une distinction d'être. Le ciel, ce n'est pas le grand tout, la grande soupe, le grand rien. Nous gardons notre personnalité. Mais il n'y aura plus, la connaissance de Dieu sera immédiate. Il y aura encore la distinction de l'être, mais l'immédiateté de la connaissance. De la connaissance de Dieu. Et donc, ce sera une participation à la sagesse divine, une participation directe à la sagesse divine, dans cet éclat de gloire. Et alors on voit combien l'intempérance, qui est contraire à cette sagesse, qui est contraire à cette habitation de la sagesse dans la nature humaine, dans cette sorte de transfert vers le bas, alors est contraire au salut éternel. Combien c'est contraire à l'espérance du ciel.
combien c'est contraire au goût des choses du bon Dieu. Parce que il n'y a plus cette perspective de la sagesse divine, de tout recevoir, cette participation à la sagesse divine, et d'avoir le goût des choses de Dieu, puisque le mot de sagesse vient de là, et non plus le goût des choses de la terre. Et je m'arrête là, en attendant vos questions. Vous parlez d'une vertu spécifique pour tout ce qui a rapport avec la fumée, cigarette. Il y a un aspect de tempérance. On peut développer ce que saint Thomas d'Aquin dit de l'alcool, de la boisson enivrante. Il faut l'appliquer d'une façon encore beaucoup plus forte à la drogue et tout ce qui a cet aspect de drogue, de faire perdre la raison, d'avoir une addiction qui est totalement déraisonnable, un esclavage qui est contraire à la nature humaine et contraire à la vocation divine, parce qu'il n'y a qu'un seul esclavage qui soit supportable, c'est l'esclavage de Dieu. Évidemment qu'il faut l'appliquer à des domaines du temps de saint Thomas d'Aquin, il n'y avait pas de tabac, et il n'y avait pas d'héroïne, mais il y avait peut-être d'autres choses que je sais pas. Mais évidemment qu'il faut faire une application analogique, et plus faible pour le tabac, mais beaucoup plus forte pour les drogues. Évidemment. Mais le principe de l'homme, c'est contraire à la raison. Il peut être raisonnable, dans certains cas, de fumer. Et bien que saint Bidé se fumait la nuit pour ne pas s'endormir, pour travailler. Ouais, c'est raisonnable. Vous connaissez l'histoire du... Un jour, il offre une prise de tabac à un cardinal, et le cardinal se récusait, très Saint-Père, je n'ai pas ce défaut-là. Et saint Bidé de lui dire, oh, si c'est un défaut, vous l'auriez bien. Mais là, il y a des cas où ça peut être raisonnable. Voilà, la drogue, sous forme médicale, la morphine, c'est de la drogue. Il y a des formes médicales qui sont raisonnables. Et donc, ce sont des domaines dans lesquels la raison perd vite pied, si j'ose dire. Et que donc, il faut... voilà. Dans tous ces domaines, le plus simple, c'est de ne pas commencer. Sinon, on dit, à 18 ans, on est là, je suis un homme, je fume. À 35 ans, je suis un homme, je ne fume plus. J'ai arrêté de fumer, je suis un homme. Bonsoir. Bonsoir, Louis Ferréol. J'aurais une question, si vous me permettez. Dans l'exemple de la vie du roi David, on a à la fois un grave exemple d'intempérance, et en même temps, c'est lui qui rédige tous les psaumes, qui sont d'une certaine manière un peu aussi un reflet de la sagesse divine. Comment peut-on, enfin, je dirais pas concilier, mais expliquer finalement comment on passe de l'un à l'autre, en fait. Enfin, j'imagine que c'est la grâce, mais est-ce que... Mais évidemment que, entre-temps, il y a la conversion de David. Quand il dit au prophète Nathan, Pekavi, j'ai péché, il y a une grâce de contrition très grande, il y a plus grand que l'intempérance, c'est la miséricorde divine, et qu'il compose le miserere, et que le bon Dieu ne lui a pas retiré cette qualité de chantre de Dieu. Mais la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ est bien plus grande que la malice du péché. Et donc le bon Dieu peut tirer une âme de l'intempérance pour en faire un grand poète du ciel, un grand contemplatif, comme David, ou comme il a fait de Sainte Marie-Madeleine.
la gravité du péché n'est pas pour mettre une limite à la miséricorde du bon Dieu et à son pouvoir de conversion. C'est pour montrer combien par nature le péché nous éloigne du bon Dieu et que le bon Dieu, c'est librement et gratuitement et selon sa sagesse qu'il a tiré de David ou Sainte Marie-Madeleine de leur péché, mais il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas tiré de leur péché ou qui ont refusé. Enfin, tout ça, pour nous, c'est mystérieux. Mais c'est par nature, l'intempérance est le contraire de la sagesse. Éloigne de la sagesse, de cette sagesse divine. Alors c'est possible en raison de la grandeur, de la puissance de la grâce et de la rédemption, en raison de la grandeur de Dieu. Mais c'est pas un peu les mystiques style converti 20e siècle. La grandeur des péchés est un droit à la miséricorde du bon Dieu, comme si ça donnait une connaissance plus grande de la miséricorde du bon Dieu. Non, pas du tout. C'est la grâce du bon Dieu, et la grâce, mais ça a été une grâce de contrition, et de contrition très grande chez David. Parce que, oui, il avait mis le paquet, là, c'est sûr. Merci. Est-ce qu'on peut dire qu'un cas comme Saint Augustin, par exemple, qui est un peu dans le même cas que David, il était un plus grand génie s'il avait pas péché? Alors ça, je n'en sais strictement rien. Mais alors, rien. Ce qu'ils appellent rien. Saint Augustin était un grand génie, et le bon Dieu a pu permettre des ordres si grands et si longs pour que Saint Augustin puisse avoir une connaissance qu'il a mise au service de la foi et de la psychologie humaine. Mais n'empêche que le mal est un mal. Que notre Seigneur a une connaissance du mal bien plus grande que Saint Augustin, parce qu'il est Dieu, et non pas parce qu'il avait connu le mal. Alors, le bon Dieu conduit les choses et obtient ses desseins malgré les déficiences des hommes. Et oui, c'est ça. Il y a tout le chapitre de la prédestination là-dedans, mais je ne m'y lance pas. Il faut aller voir dans Saint Paul et dans Saint Augustin et dans Saint Thomas d'Aquin, qui est quand même plus éminent. Pas que Saint Paul, mais que Saint Augustin.